L'habitat senior sera-t-il un nouvel Eldorado pour le secteur immobilier? C'est en tout cas ce que laisse penser la taille du marché et les besoins spécifiques des seniors. Quelques chiffres pour bien comprendre. Regardez, aujourd'hui, les Français de plus de 60 ans sont déjà plus de 14 millions. Et ils seront presque 9 millions de plus en 2050. Et si aujourd'hui 95% des personnes âgées vivent chez elles, souvent par choix, 25% sont intéressés par de nouveaux concepts d'habitat. En clair, c'est la conquête d'une cible potentielle de 3,5 millions de personnes qui est en jeu à travers les résidences seniors. Mais de quoi s'agit-il au juste? Ce sont des établissements non médicalisés qui répondent à une dégradation légère de l'état de santé avec des domiciles adaptés ou des services dédiés. Ce sont aussi des établissements qui permettent de rompre l'isolement via l'aménagement d'espaces de vie communs ou l'organisation d'activités. Dès les années 1980, plusieurs promoteurs se sont lancés dans cette aventure, des expériences qui n'ont pas toujours été couronnées de succès. Le leader Cogedim, avec les Hespérides, a arrêté ses programmes pendant 15 ans avant de relancer aujourd'hui un nouveau concept. Et il n'est pas le seul à croire de nouveau au potentiel du marché. La preuve, les programmes se multiplient, les concepts fleurissent et de nouveaux entrants arrivent. Il faut dire que les modèles économiques des résidences seniors, hier défaillants, ont évolué. L'activité apparaît aujourd'hui comme rentable et attractive pour les investisseurs. Pour les promoteurs, elle est susceptible d'être un relais de croissance dans un marché immobilier moins euphorique. Réussir sur le marché des résidences seniors n'est cependant pas chose facile. Pour répondre aux besoins et afficher des taux de remplissage élevés, 4 grands critères s'imposent. 4 grands critères qui sont, selon notre analyse, d'abord la localisation, puis le type d'habitat, la convivialité et enfin le confort. Ils évoluent tous avec l'âge, bien sûr. En clair, les clés du succès d'un concept sont le choix entre une localisation en zone rurale ou urbaine, le type et la superficie des logements, ainsi que leur équipement. Sans oublier les services offerts comme la restauration ou encore les activités et animations. Aujourd'hui, on peut distinguer 2 grands marchés. Le premier, c'est celui des villages seniors qui visent les plus jeunes. Des jeunes seniors qui sont alors propriétaires de leur maison dans des villages situés en zone rurale à fort attrait touristique. Des jeunes seniors qui ont alors des espaces et structures communs, comme une piscine. Le second marché, c'est celui des résidences seniors, qui s'adressent à des personnes plus âgées. Pour la plupart, elles sont alors locataires d'appartements et disposent d'une gamme de services plus étoffée. Pourtant, il ne suffit pas d'être en phase avec les besoins des seniors pour rentabiliser l'activité. Pourquoi? Tout simplement parce que les tarifs de ces établissements peuvent vite se révéler hors de portée, et donc être source d'échecs pour les opérateurs. Car il ne faut pas surestimer la solvabilité des seniors, et c'est bien ce que montre cette illustration. 70% des plus de 60 ans ont un revenu annuel supérieur à 20 000 euros, une proportion qui tombe à 60% pour les plus de 70 ans et à 50% pour les plus de 80 ans. Pour réduire la facture et élargir leur cible de clientèle, les acteurs ont gagné en compétences. Ils ont aussi professionnalisé l'exploitation de leurs établissements, ce qui passe par des loyers souvent inférieurs à 800 euros et des services à la carte. En réalité, la recette d'une activité rentable, c'est un concept séduisant, un exploitant expérimenté et des tarifs en phase avec la solvabilité des seniors. L'habitat senior est donc de nouveau une opportunité pour les promoteurs et les investisseurs qui bénéficient d'avantages fiscaux. C'est d'autant plus vrai que la France compte moins de 250 résidences seniors contre plus de 10 000 maisons de retraite. Pour pallier ce manque de structure, d'autres concepts pourraient émerger. Des résidences mixant étudiants et seniors, des résidences près d'EHPAD ou encore des villas familiales. De quoi séduire les seniors dans les années à venir.